Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, présentation d'un kit que j'ai fait il y a aussi pas mal de temps, qui commence à être dans les kits que je referai bien parce que c'est pas, enfin je les trouve pas super réussis. Comme on dit, hein, de loin il est beau, mais il est loin d'être, de loin il est réussi, mais il est loin d'être vraiment parfait. Donc c'est le kit Enterprise Refit de chez Polar Light au 1 millième, si je me trompe pas. Donc c'est un kit que j'ai fait il y a un petit moment maintenant aussi, il doit y avoir 5 ou 6 ans que je l'ai fait. C'est un kit où j'ai eu pas mal de difficultés parce que, alors qui est pas très compliqué hein, à faire, mais j'ai eu quand même quelques difficultés parce que bah déjà c'est le premier kit, enfin pas premier kit, réellement premier kit, mais voilà, c'est un kit qui est éclairé, qui n'était pas prévu pour à la base. J'ai trouvé un ensemble de LED et autres pour pouvoir l'adapter dedans sur eBay. Alors c'est le premier kit que je faisais éclairer comme ça, j'en ai fait, enfin pas prévu pour. J'ai fait un autre kit avec un éclairage intérieur il y a très longtemps, je vous le présenterai dans une série de vidéos que je vais qualifier de mes ratages de jeunesse. Donc le premier kit éclairé que j'ai fait, c'était le Star Destroyer éclairé par fibre optique de chez AMT. Mais lui il était prévu pour, enfin tout était dans la boîte, tandis que là c'était vraiment la maquette d'un côté et le kit d'éclairage de l'autre. J'y connaissais absolument rien. C'est également une peinture, c'est également une maquette que j'ai fait. Je ne connaissais pas encore la PuTTY, je n'utilisais pas l'aérographe. Et donc elle n'était pas prévue pour être éclairée. Donc là, le rendu de loin et en vitrine est sympa, mais si on commence à regarder en détail, il y a de multiples défauts à droite et à gauche. Alors, on va déjà commencer par les bons points de cette maquette. Bah déjà, le 1 millième, ça fait une maquette qui est quand même assez sympa. Hein, voilà, vous voyez mes mains à côté. Tout en n'étant pas trop grande, donc pour la stocker, c'est assez intéressant. L'autre point que, alors je ne sais pas si ça se voit bien là à l'écran, mais elle a des planches de décalco. Voilà, ça, là je pense que ça se voit bien. Elle a des planches de décalco très fournies. Hein. Là j'ai retrouvé des photos sur internet parce que bien évidemment tous mes vieux kits, enfin vieux kits qui remontent à 1 ou 2 ans, j'ai plus les boîtes, j'ai plus les notices. Donc elle a une planche de décalco qui est très fournie et surtout du coup qui a tout l'Aztec panel, si je me trompe pas. Donc ce symbole un peu de multiples carrés à différents tons de couleurs qui est caractéristique des vaisseaux de Star Trek à partir du film. Et donc fourni avec la maquette, ainsi que l'ensemble des détails et marquages à faire sur ce kit. Donc on pourrait le faire quasiment, je dis bien quasiment en no paint, à part quelques petits détails sur les moteurs, des lignes qui sont censées être vertes, peindre en bleu transparent certains éléments du vaisseau. Mais il est tellement d'ailleurs, ces décalcomanies, excusez-moi je bafouille un peu, ces décalcomanies sont tellement bien qu'en fait moi je pensais qu'il y avait l'espèce de motif qui était sur fond transparent, donc je me suis embêté à peindre la maquette avec un espèce de blanc nacré pour que ça ait un beau rendu en vitrine, et au final quand j'ai posé les décalcos dessus, bah, je me suis rendu compte qu'elles étaient complètement opaques. Et que donc, bah, je m'étais un peu cassé les pieds pour rien. Donc c'était un petit peu frustrant, mais bon. Pour un dernier point sur les décalcos, elles sont relativement souples, et donc avec l'application d'un produit assouplissant, j'ai pu faire vraiment ressortir toutes les lignes tous les creux de cette maquette, parce qu'elle a des creux, elle a un beau détaillage. Alors j'ai pas fait de panel lining dessus parce que bah, d'abord je pensais qu'elle était très belle comme ça, et ensuite c'est une technique que je ne maîtrisais pas du tout à l'époque.
Donc ça, c'est pour les points positifs. Les points négatifs, bah, c'est que du coup, comme j'ai voulu absolument l'éclairer, et que j'y connaissais rien, j'ai commencé par tout peindre en noir mat, et ensuite appliquer une couche de peinture aluminium pour que la lumière se reflète à l'intérieur. Et ensuite, j'ai donc mis en place le kit lumineux qui était donc que j'ai trouvé sur eBay, qui avait une notice de fourni, mais une notice qui était entièrement en allemand. Je ne parle pas du tout l'allemand. À l'époque, j'avais pas les applications de traduction que j'utilise aujourd'hui. Donc, bah, je me suis fait aider d'amis, et puis bah, je me suis débrouillé avec le peu de photos qui étaient fournies avec. Plus aucune connaissance en électricité électronique, donc rajouter des résistances sur les LED, puisqu'on n'est pas sur on est sur de la DEL, non pas des LED tels qu'on les voit aujourd'hui sur des bandes toutes fines. Non, non, là c'est de la LED, c'est de la diode électroluminescente, hein, donc c'est des micro-ampoules si vous préférez. Donc il faut ajouter une résistance à chaque fois, donc des soudures, enfin pour quelqu'un qui maîtrisait absolument pas ce genre de choses, comme moi à l'époque, ça a été un vrai calvaire. Et ensuite, bah, il a fallu percer tous les trous pour que la lumière passe, hein, puisque c'était pas du tout étudié pour. Et bah, comme je vous disais, hein, quand j'ai posé les décalcos par-dessus, bah, j'ai vu que c'était opaque. Et bah, l'autre petite mauvaise surprise, c'est que des fois les trous ne correspondaient pas aux endroits prévus sur bah, par exemple là sur le flanc. Donc ça fait que là, bah, si on la regarde vraiment de près, le perçage est brouillon, il n'est pas joli. En plus, bon, les décalcos ont assez mal vieilli à la lumière. Pourtant, c'est un kit qui est très sympa. Mais j'ai pas protégé avec un vernis, j'ai pas fait toutes les petites étapes que je fais aujourd'hui avec les connaissances que j'ai aujourd'hui. Au final, bah, en vitrine, il donne relativement bien. Et malheureusement, par contre, dès que je mets la lumière, bah, comme je maîtrisais pas encore tout, j'ai quelques zones encore où la lumière fuite. Ce que je vous propose, bah, c'est de tenter de l'alimenter, hein, puisqu'il est alimenté ici. Il y a une prise, alors modification là, le fil, j'ai pas réussi à bien le masquer. Voilà, les grosses erreurs de débutants, enfin de novices en tout cas, que je ne recommettrai pas aujourd'hui. Donc bah, je vais essayer de la placer dans un endroit où il n'y a pas trop de lumière et puis mettre l'éclairage en route pour que vous puissiez vous rendre compte du résultat. Donc voilà le résultat. Donc c'est un éclairage fixe, hein, pas d'électronique permettant de faire clignoter le kit, en tout cas les éléments du kit. Et donc comme vous pouvez voir, surtout au niveau de l'embase des moteurs, des fuites de lumière. Focus a un petit peu de mal avec la luminosité. Donc voilà pour ce kit de l'Enterprise Refit de Polarlight au 1 millième. J'espère que cette petite vidéo un peu improvisée vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé et peut-être donné envie de faire quelque chose de similaire, voire de plus réussi. Je vous donne rendez-vous assez rapidement pour vous présenter un autre kit. En attendant, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Éventuellement me suivre sur ma page Facebook Sebgeek Factory. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao!